Bonjour Émilie, je suis très content de te recevoir dans cet épisode hors série de Café, Thé et Kombucha et c'est un très 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 grand honneur de vous recevoir, Madame de Caroufel. Comment ça va? Ça va super bien. J'étais comme tellement énervée quand tu m'as proposé ça, de faire comme Yes, on va aller dire plein de belles choses, puis pas préparé de mon côté, c'est-à-dire très spontané. Alors, ça, l'honneur est pour moi. Oui, alors très spontané, oui c'est à moi. Page 2. Alors effectivement, c'est très spontané, je suis très content que tu en parles. On a vraiment de la chance. Merci Émilie. Page Ah, c'est trop 3. drôle. Ah, c'est à toi, excuse-moi. Bref, on fait comme d'habitude. Pour, déjà, dans l'ordre très important, remercier la personne, je me suis mis note. Je suis très content que tu aies enfin daigné descendre de ton Olympe pour rejoindre le bas peuple que nous sommes, nous, simples mortels. Mais plus sérieusement, Émilie, pour les personnes qui ne te connaissent pas ou qui aimeraient te reconnaître, qui es-tu? Même si tout le monde devrait te connaître. Ah bon, qui es-tu? Alors, je suis la fille aux cheveux verts. Je suis celle qui écrit un blog qui s'appelle La Connexiologue. Donc, c'est moi qui écris des histoires réelles sur des gens qui se rassemblent pour créer des solutions, des projets vraiment funky et cool. Je suis celle qui adore les lumières, les néons, le fluo et tout ça. Et je suis aussi à temps partiel coach en innovation. Je suis gestionnaire de projet en intelligence artificielle et en technologie d'information. Et je suis maman à temps plein. Ça, c'est ma job 350 jours par année. Puis, quoi d'autre que dire? Je pense que c'est ça. Je pense Moi que c'est. Mais aussi. là, tu sais, là, tu me pitches. Tu m'as dit spontané, j'avais le droit de dire ce que je voulais. Fait que là, Ben j'ai le oui. goût de te dire tout de suite, et toi, qui es-tu, mais aussi de raconter comment on s'est rencontrés. C'est drôle quand même. Fait que Bah bref, oui. je te repasse le J'ai- micro. Bah oui, un grand merci. Bah écoute, je t'ai envoyé un mail, tu m'as envoyé un chèque, puis t'es là. Voilà. Non, plus sérieusement, c'est sûr que j'allais y venir. Bah en fait, c'est simple. Tu as organisé le meilleur anti-réseautage que j'ai jamais connu de ma vie, puis j'en ai fait quelques-uns à travers la planète. Et depuis, c'est très compliqué parce que tu as scoré tellement fort que ça, c'est compliqué pour la concurrence ou pour revivre une. Comparons ça au SPAC de mamie. Quand Ah! tu as goûté au SPAC de mamie, tu te retrouves un peu dans le schnout pour, je veux dire, où ça devient compliqué de manger des SPAG ailleurs ou un peu plus industriels ou ordinaires, même si je ne nie pas la passion et l'intérêt. Mais on était plein d'introvertis, d'extravertis à découvrir ça. Puis tu es une des rares à avoir j'allais dire, mis en application, j'allais dire comprendre, mais c'est fausser ma réponse, mis en application ce que c'était réellement la plus-value d'un anti-réseautage. Puis là, puis de toute façon, l'effet waouh était là, puis on continue à en parler alors que ça date de il y a 10-20 ans maintenant. Non, je plaisante. C'est fou pareil, hein? Ça fait quoi? Deux Ça ans? fait Trois ouais, ans? 2 ans, 2-3 ans. 2 ans. Tiens. Et puis depuis, on s'était pas reparlé de vive voix, on avait gardé contact sur les réseaux comme tout un chacun. J'ai suivi un peu ta carrière. Ça, c'est pour ta série Netflix, mais je t'en parlerai après. Puis c'est à peu près tout. Puis surtout, ça fait un moment que je te vois aller, puis je me suis dit que c'était le moment ou jamais de t'inviter au micro. Parce que je suis sûr et certain qu'à travers ton parcours, et je ne parle pas forcément du parcours professionnel, Émilie est capable Enfin, des gens sont capables de se reconnaître dans Émilie. Il y a quelque chose d'un peu particulier dans tout ce que tu fais qui fait que tu es capable de démontrer que si Émilie le fait, n'importe qui peut le faire. Faites-en un Oui, t-shirt. oui. Moi, Mais moi, donc, voilà comment on s'est connus. Ça, c'est ma version. Maintenant, quelle est ta version à toi? ah, ma version, c'est complètement autre chose. Ma version, c'est l'anti-réseautage est né avec mes deux comment on dit ça? J'allais dire collègues, coalites, c'est pas ça pantoute, mais mes partners in crime en bon français, en fait. C'est ce que j'allais dire, mais en français Ouais, trop. hein?
Partenaire de crime? Émilie Dubé puis Rachel Pelland. Bref, on jasait. Ben, en fait, même antérieurement à ça, je me disais, mon Dieu, il doit y avoir d'autres façons de connecter avec les humains que du réseautage, comme plus corporate plate. Bonjour, je fais tel job dans la vie. Je suis comme, mon Dieu, on est tellement plus que ce qu'on fait dans la vie Oui. comme job. Puis, tu sais, bref. Fait que là, à un moment donné, je vois passer, c'était comme post-pandémie, je vois passer le truc de Moment Factory qui a la plateforme de jeux arcade qui est disponible au centre-ville, tout ça. Je suis comme, ah, ça serait malade de faire un 5 à 7 avec tous les gens qui travaillent en innovation de près ou de loin, tu sais, pour que ces gens-là, on se rencontre, puis on tripe ensemble et tout ça. Je contacte Moment Factory, aucune attente, je me dis, ils me répondront jamais. Ils me répondent. Bref, on organise ça, ils ouvrent la plateforme de jeu juste pour nous. Puis c'est ça, là, je contacte mes deux collègues partners in crime, Émilie et Rachel, on est game, on embarque, Puis là, on décide d'organiser cet anti-réseautage-là, qui est complètement contre... En fait, on vient casser les règles qui est de, premièrement, t'arrives, tu te présentes, tu donnes tes cartes d'affaires, c'est comme, non, on ne parlera pas de job ici. Puis, mais là, l'idée aussi, c'était d'inviter du monde, parce que, tu sais, on est trois, c'est le fun, là, mais l'idée, c'était d'avoir une trentaine de personnes. Fait qu'on a commencé à lancer des invitations sur les internets, surtout sur LinkedIn. Et il y en a un game qui a répondu à l'appel, et là, pauvre Ziad, j'étais déjà palmée sur son cas, parce qu'il a le même nom que mon fils. Fait que, Oui. il est arrivé. Moi, je me rappelle, t'es arrivé à l'événement le soir même, puis je pense que je Oui. t'ai sauté dessus, de genre, t'as le même nom que mon gars, une chance que t'es venu. Je me rappelle que je t'écrivais pour te dire, t'as pas le choix de venir, t'as le même nom que mon gars, mais je me disais, on se connaît même pas, pauvre toi. Oui. Je me dis, oh, Non, Seigneur. mais c'est comme on dit, je suis venu, puis non, comme on dit, je suis venu avec plaisir et j'avais le goût de soutenir, j'allais dire, cette initiative, cette idée géniale que vous avez eue. C'était, non, c'était cool. Mais je t'arrête tout de suite, parce que là, c'est bon, on a vu le slide PowerPoint, c'est cool. Oui, oui. Mais j'ai bien aimé enfin, ma question est basique. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est Émilie. Parce que, comme tu dis, on va partir de l'anti-réseautage, le volet professionnel, aller voir ce qu'elle fait sur LinkedIn, hein, elle est bonne là-dedans. Plus sérieusement, tu as les cheveux verts, tu parlais de casser les règles. Ouais. C'est depuis quand que tu es comme ça? Pas forcément les cheveux verts, mais depuis quand tu casses les règles? Ah, et je te dirais, là, honnêtement, c'est depuis pas tant longtemps. Moi, quand j'étais jeune, là, j'avais les cheveux longs, blonds. J'étais bonne à l'école. Tu sais, tu sais, genre, vraiment bonne à l'école, là. Genre, mon père arrivait au party de famille avec mon bulletin. Ça me gênait tellement, là, pour vrai, je me disais, franchement, je peux pas croire. Mais donc, bonne élève, je me mettais énormément de pression sur les épaules d'avoir des super bonnes notes. Tu sais, j'étais vraiment comme, c'est à mon affaire, c'est ça qu'il faut faire. Mais j'ai toujours eu le petit côté en dedans de moi, fluo, attiré vers les trucs qui brillent, mais c'était très, très petit là, dans mon intérieur, parce que c'était plus important pour moi d'être, c'est ça, bonne à l'école, bonne élève, respecter les règles, aller jusqu'à l'université. J'arrive à l'université, je sais pas quoi faire de ma vie, mais c'est pas grave, j'étudie pareil, tout ça. Puis, ensuite, quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, en fait, après ça, j'ai eu des enfants. Tu sais, la vie m'a portée. Là, t'as des enfants. Écoute, t'as pas le temps de te poser la question qu'est-ce que je veux dans la vie, puis tout ça. Là, en tout cas, pour moi, c'était le mode survie. J'ai eu deux enfants back-à-back à 1 an et demi de différence, les deux. Fait que c'était let's go, on élève ça, ces enfants-là. Comment on fait? On ne sait pas trop. On fait du mieux qu'on peut. Puis là, mes enfants ont grandi. Euh, Là, j'étais aussi pas à Montréal. Là, je suis revenue à Montréal, tout ça. Puis là, c'était comme, bon, ben là, mes enfants grandissent, ils ont pas mal moins besoin de moi. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire? Puis, honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour dire comme là, je pète la baraque, les règles et tout ça. Mais je pense qu'il y a un événement, en fait, qui a fait que les fils se sont touchés dans mon cerveau. C'était Spark de Change Montréal. Quand je suis arrivée là, dans cet événement-là, je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, Spark de Change, je dis tout, là.
je me suis retrouvée avec du monde allumé de partout, de plein d'horizons, puis tout ça. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça que je me sens bien de même avec tout ce monde-là que je connais pas? Puis je pense que c'est là que ça a commencé, là. Qu'est-ce qui t'a amené à cet événement? C'était un coach agile que j'adore tellement, Stéphane Lécuyer, qui m'a vraiment, lui, a mis du gaz sur mon feu, vraiment, là. Il est rentré dans la compagnie pour laquelle je travaillais, puis je me suis collée sur lui, puis je l'ai suivi partout. Puis c'était le premier coach agile que je voyais qui n'était pas un puriste. Tu sais, qui n'était pas voici les outils à utiliser, puis c'est plus important que de se parler entre nous, d'avoir des conversations utiles, tu sais. Je me permets de t'interrompre parce que je ris dans ma barbe, puis il faut que ça sorte des fois. Vas-y. Tu veux dire un coach agile qui est agile? Ouais, c'est rare. Donc Ouais, vas-y, next. tu sais, genre de faire comme, OK, le cadre est là, mais le cadre, c'est un guide, c'est pas la Bible, c'est pas un livre, tu sais, religieux qu'on doit appliquer à la lettre et tout ça. Non. Fait que quand je l'ai découvert, lui, j'étais comme waouh! Tu sais, il était incroyable. Fait que bref, lui m'a parlé de cet événement-là, il était ami avec d'autres de ces organisateurs-là, blablabla. Je suis allée là, puis j'ai fait comme oh my god, tu sais. Ça se peut de pas être plate au travail, tu sais. Puis je suis pas toute seule. Ça, c'est l'autre affaire aussi, parce que tu sais, j'avais commencé à faire des projets un peu plus funky, tout ça, où est-ce que j'étais dans la... Mais j'étais pas mal toute seule, tu sais. Là, de rencontrer d'autres mondes, péter, vraiment oser, vraiment comme, ben, oser dans le sens, avoir de l'audace, tu sais, proposer des projets vraiment plus intenses, pas plus intenses, mais genre dans le sens plus juste plus humain, tu sais, moins plate, moins by the book. Bref. Fait que j'étais allée là, puis là, j'ai fait comme, OK, oh mon Dieu, tu sais, j'avais réussi à traîner du monde avec moi de la compagnie, puis là, je suis revenue de cet événement-là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je suis tellement craquée, ça n'a pas de bon sens, mais je le sais que ça va mourir dans l'œuf, c'est normal, là, tu sais, tu t'en vas dans un show, tu t'en vas quelque part, 2, 3 jours après, 2 semaines après, so what, là, tu sais, tu reviens dans tes pantoufles, puis la vie continue, puis c'est tout, tu sais. Puis j'étais comme, ah mon Dieu, comment on peut garder ce hype-là parce que c'est là qu'on fait des choses vraiment le fun, puis qu'on se craint en groupe à proposer des nouvelles idées, des nouveaux projets, tout ça. Fait que j'ai un peu réfléchi avec ma gang, je savais pas trop, puis tout ça. Puis là, j'ai fait comme, ben dans le fond, ça nous prend un spark de change à tous les mois dans la compagnie où est-ce qu'on est, tu sais. C'est ça que ça prend. Pas besoin d'inviter Steve Jobs ou tout ça tous les mois. Mais juste, tu sais, se rassembler ensemble. Ça a commencé de même. Ah, merci pour cette tranche de vie. Je dis, bah, c'est pas vraiment un partage, c'est plus une tranche de vie. Ça m'amène plein de réflexions, puis comme je le répète à chaque fois, j'ai plus de 700 IAD dans la tête, de manettes, un micro, donc des fois, il y a des chicanes. Oui, oui. Sans oublier ceux qui sont en transit, ceux qui sont en vacances, ceux que je connais pas du tout. Sans oublier que j'ai des voix qui ont leur propre voix dans la tête, ce qui commence à faire beaucoup. Et puis pour les personnes qui sont en communication, voici une belle façon de gagner du temps pour poser sa réflexion de façon originale. Ça, c'est fait. Check. Coché. Coché. J'ai bien aimé comme tu as... Ce qui est intéressant avec ce début de rencontre, c'est que je t'aurais imaginé un peu curieuse, fofolle, on dira punk, assez jeune. Puis comme quoi, on en revient toujours, les idées préconçues, les stéréotypes, c'est aussi à ça que sert qu'a fêté le kombucha, puis les autres productions de même, c'est de briser justement ces fausses idées. Ce qui est intéressant dans ce que tu as amené, c'est que tu as eu la piqûre. Tu as eu une inspiration, on va prendre cette métaphore du papillon. Donc voilà, tu étais dans tes chrysalides, donc tu es devenu un papillon, puis tout d'un coup, tu as découvert une immense flamme. Mhm. Donc tu as tourné autour, puis tu t'es dit, non, 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 attends, moi j'aime ça, c'est chaud, c'est lumineux, je dis ça m'intéresse, moi je veux que ça perdure. Bon, étant un papillon, se promener avec une jerrycan de gaz ou d'essence, c'est un peu compliqué. Comment tu as lancé une initiative professionnelle pour que ça perdure? Mais comment tu as fait, toi, pour, je dirais, continuer à garder le rythme?
Parce que comme tu l'as dit, tu sais, souvent on a cet effet waouh, on a ce Ouais. rush d'adrénaline, puis après on revient au train-train quotidien, on revient à l'effet de masse qui est que bah, on a toujours fait comme ça, routine, Ouais. etc., etc. Ben, je vais être honnête avec toi, j'ai pas été capable, je suis tombée en burn-out. Ah, Euh, bah oui. mais j'ai été capable pendant genre 1 an et demi à peu près à garder la flamme parce que je savais ce qui était possible. Je sais pas, j'étais convaincue à l'intérieur de moi que si moi j'avais été capable d'être sparkée comme ça, les autres étaient capables d'être sparkés. Puis j'étais capable, moi, d'aider à sparker tout ce monde-là. Fait que pendant comme presque 1 an et demi, on a gardé la cadence. J'ai embarqué de plus en plus de monde, tu sais. Parce qu'au début, veux pas, n'importe quel mouvement un peu bizarre, un peu étrange de changement, t'as pas beaucoup de monde qui embarque. C'est normal, là. C'est tout à fait normal. Je savais peut-être pas nécessairement ça au début. Mais tranquillement, pas vite, tu sais, t'as tes games qui commencent, puis tout ça. Puis là, de plus en plus, le cercle de monde game contamine d'autres mondes qui embarquent, puis qui voient ah, personne s'est fait couper la tête. Ah, regardons ça, c'est cool, qu'est-ce qu'ils font? Hey, moi aussi, ça me tente. Ah, regardons ça, ça donne des résultats vraiment nice. Ah, regardons ça, il y a des projets cool qui émergent de ça. Hey, moi aussi, j'ai des idées. Hey, moi aussi, je vais embarquer là-dedans. Fait que c'est parce que ce mouvement-là, au début, je savais pas trop c'était quoi. Alors, en fait, je me disais juste Spark de Change, appelons ça comme ça. Il y a d'autres mondes que moi qui a le goût de faire des affaires funky puis d'innover dans cette compagnie-là, où je suis seule, tu sais. Fait qu'allons voir ça. Dans le premier événement, il y avait 80 personnes à l'interne sur à peu près 250 au siège social à Longueuil. C'est quand même beaucoup, Bah là. oui. Qui étaient intéressés. Je dis pas qu'ils étaient prêts à mettre la main à la porte dès le départ, mais qui étaient du moins intéressés. C'est énorme. Fait que j'ai dit, écoute, il y a du monde là, qui sont intéressés. Fait qu'après ça, c'est devenu un peu comme une espèce de hub à idées. Fait que dans le sens où, incubateur à idées, disons, les gens venaient à cet événement-là, pitcher leur idée. Moi, j'ai une idée pour faire tel projet. Qui veut embarquer avec moi? Peu importe le département, on s'en foutait. J'avais réussi à libérer 3 heures par mois. C'est rien, là. Oui. Pour toute la compagnie pour faire cet événement-là. Puis après ça, ces gens-là travaillaient le midi, travaillaient à l'extérieur des heures parce qu'on n'avait pas de budget, ni de temps, ni d'argent, ni de rien. Puis moi, je travaillais dans le background pour convaincre les boss après ça de débloquer soit des budgets de temps, puis des fois, c'était Oui. juste une couple d'heures pour sortir du bureau, aller voir, aller faire une enquête sur le terrain ou des choses comme ça. Puis là, ben, c'est devenu une espèce d'incubateur à idées, projet comme ça. Puis moi, je guidais ces gens-là, vu qu'on n'avait tellement pas d'argent ni de temps, je guidais ces gens-là à faire des prototypes, des MVP, à les tester sur le terrain. C'est-tu une bonne idée avant que tu partes avec ton analyse de fou et tout ça? Puis là, les gens étaient comme, mais Émilie, on n'a pas le droit d'aller sur le terrain pour aller valider. Je peux pas aller demander à telle compagnie ou telle librairie si mon projet de distribution de livres, c'est une bonne idée. J'étais comme, mais pourquoi? Je vais y aller avec toi, moi, si tu veux, là, tu sais. Puis, fait qu'on a fait plein de projets comme ça qui ont, tu sais, tranquillement, les gens en parlaient. Puis là, moi, je m'assurais de parler de ces projets-là, que ça soit un fail ou pas, on s'en contrebalance. L'idée, c'était le processus. Tu as une idée, tu regroupes du monde avec toi, de tous les secteurs différents, tu travailles là-dessus en mode méga prototype, tu vas tester ton idée avec les gens qui seraient intéressés par cette idée-là potentielle, cette solution-là, ce nouveau projet, et tu reviens à la planche à dessin, puis là, tu vas chercher du budget. Ça a-tu d'allure, ça n'a pas d'allure? Puis si ça n'a pas d'allure, c'est pas grave, mais parlons-en. Pourquoi ça n'a pas d'allure? Fait que ça a allumé des lumières pour du monde de faire comme « Ah, oh, mon Dieu, j'ai le droit d'aller sur le terrain, aller parler des futurs clients pour aller voir, tu sais, ça a-tu d'allure ou pas? » C'est intéressant parce que depuis avant, tu parles beaucoup de ça, enfin, tu relis ça beaucoup à l'univers du travail. Hum, Pourquoi? c'est pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je relie à l'univers du travail? Ben, en fait, tu as donné pas mal d'exemples. Tu sais, on parlait tu parlais justement de casser les règles, de sortir un Ouais. peu ta cas. Moi qui te connais un petit peu, un tout petit peu, je sais très bien que, je dis, tu as aussi plein d'initiatives, j'ai dit, personnelles, qui sont folles, puis des grandes Ah, réussites. ok. Ben Tu sais, attends. Ah, oui, oui, oui. OK. non, mais tout ça pour dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement, je veux dire, le fait que tu sois une,
originale, créatrice, avec du talent dans le domaine, mais c'est que depuis avant, tu t'es vraiment cantonné à cette vision innovation, travail. Puis ça m'intéresse de pourquoi tu t'es limité. Est-ce que c'est le format parce que c'est un podcast? Hey, tu poses des mots de bonnes questions. En fait, tu me fais même réaliser des affaires. En fait, dans ce temps-là, ça, si on parle de 2018-2019, j'étais, oui, beaucoup innovation au travail et j'étais un peu trop. Puis je pense que c'est pour ça que je tombe en burn-out. Je tombe en burn-out juste avant la pandémie, là, fin 2019, début 2020. J'étais brûlée parce que je disais oui à tout, mais c'était pour le travail. Fait que ça fait que mon cerveau était non-stop travail, même la fin de semaine, tout ça. Et donc, burn-out me frappe. Et première question, ou à peu près que je me fais poser par, tu sais, psy, amis proches et tout ça, c'est Émilie, qu'est-ce que tu fais pour te distraire? Tu sais, pour comme t'amuser dans ton temps personnel. Et ma réponse était, ben, je vais à des conférences sur l'avenir du travail, des affaires de même. Puis là, le monde riait de moi, puis je comprenais même pas pourquoi. Fait que pendant mettons, 9 mois-là, où j'étais en burn-out et j'étais épuisée de toute ma vie, j'ai tellement eu peur pendant cette période-là et honte en même temps, parce que là, présentement, j'ai plus honte, mais dans le temps, j'avais honte parce que je me disais, hey, moi qui tombe en burn-out, je veux dire, je tombe faible, tu sais, pour catcher que finalement, c'est le monde énervé qui font 46 000 affaires qui tombent en burn-out, c'est pas les paresseux, mais bref, ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai fait comme, oh my God, tu sais, comment ça, il faut que je m'occupe de moi là-dedans? Genre, c'est pas important. Ça, c'est comme, tu sais, c'est toutes les autres, c'est redonné, puis tout ça. Fait que je suis partie pendant ces 9 mois-là à la découverte de qu'est-ce qui me fait triper moi? Puis, qu'est-ce qui me fait triper moi qui sert à rien? Très Ça, important. je me le dis encore. Genre, j'ai une liste de projets qui servent à rien. C'est important pour moi d'avoir ça. Puis j'ai compris que j'avais besoin de cette balance-là. Puis parce que, tu sais, la créativité, avoir des idées, innover, puis tout ça, c'est très beau, là. Mais il faut prendre soin de ce cerveau-là qui a peut-être 500 IAD dedans. Mais il faut en prendre soin parce que ça s'épuise, ces affaires-là. C'est une batterie qui est pas bonne à l'infini. Il faut recharger ça, cette batterie-là. Puis, moi, j'ai compris que à la dure, là, il fallait que je m'occupe de ce côté créatif-là. J'ai recommencé à peinturer, j'ai recommencé à... qu'est-ce que je faisais? Lire. Juste lire des romans, des histoires, me promener, aller dans des expositions de lumière, de préférence, mais tous les trucs de Moment Factory, je suis fan. Mais tu sais, retourner, aller en voyage, parler aux gens, juste parce que, parce que là, puis finalement faire comme, hey, j'adore ça, écouter les histoires des gens. Fait que en fait, c'est le burn-out qui m'a amené à réaliser que j'avais besoin de ces projets personnels-là, créatifs, funky, explosés et tout ça. Et c'est là qu'ils sont apparus mes cheveux de couleur. C'est Ok. pendant la pandémie. Pendant mon recovery de burn-out, ben, je m'emmerdais là aussi. Là. Il y avait comme rien à faire puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, les 4 murs blancs, j'étais plus capable. Fait que oui, mes cheveux de couleur sont arrivés. Ça a été une multitude de couleurs, une après l'autre. Ça répond à ta question? Bah oui, bah, c'est surtout, je veux dire, merci de ce partage. C'est très très apprécié. Puis j'ai bien aimé, et je le soulignerai 3 fois, c'est pour ça que je le répète, qui sert à rien. Ouais, Très ouais, important. ouais. Vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, qui sert à rien, là, moi, j'ai réalisé, tu sais, que j'en parle de façon passionnée, tu sais, mais ça sert à rien, je m'en fous. Puis là, des fois, je me fais dire, ah, tu devrais vendre telle affaire. Non, non, non. Non, c'est mes fils, j'y tiens. Même si ça sert à rien. Oh mon Dieu, ça, je t'avoue que des fois, je les vendrais, là, mais je les donnerais même. Mais bon, mais règle générale, c'est mieux, hein. Là, ils ont 14-15 ans, c'est beaucoup mieux. Par Bon, moment, écoute, c'est plus rough, là, des ados, là, mais ils sont cool. C'est mes meilleurs testeurs, by the way. Hein. Pour vrai, là. Wow. En tout cas, on, pardon. on s'entend que c'est une maman.
qui parle de ses kids, qui évidemment, je dis, est totalement neutre, Oui, absolument non biaisé. oui, Hein. oui. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Est-ce que toi aussi, au party de famille, tu ramènes leur bulletin? Hey, jamais dans 100 ans. J'ai appris, hein. Je travaille fort sur moi, là. C'est tough, tu sais, de faire comme. Tu sais, je veux pas encourager les bonnes notes. Je veux encourager. Là, je suis comme, qu'est-ce que je veux encourager? Ben, je veux encourager l'effort. C'est ça que je veux encourager, tu sais. Puis quand je les vois rien foutre, puis tout, puis avoir des mauvaises notes, ben, je suis comme, yo, c'est quoi tu penses, ça? C'est genre que tu penses tout va te tomber sur la tête de même sans aucun travail, aucun effort, puis tout. Non, tu sais, c'est pas ça. Fait que mais l'effort, ça, je suis comme, oui, c'est important. C'est ça qui est important pour moi. C'est intéressant ce que tu amènes. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération qui s'en vient, qui est représentée justement par tes fils Mhm. et leurs amis, Mm. et la vieille génération que nous, on est en train de représenter, les plus vieux? T'as-tu, mais là, je pense plein d'affaires. T'as-tu comme un guide, là, genre, mettons, par Ah, rapport à. on parlait un petit, bah, je vais dire, je suis en train de décider en même temps du chemin, c'est ce qui est le fun, je dis avec, c'est que c'est de la co-création. Ben oui. C'est ça, j'ai pas envie de tomber dans les lieux communs en parlant de l'avenir, et cetera, où on sait toujours que, tu sais, la génération qui suit est toujours plus conne Ouais, ouais. que la précédente, et cetera. Mais restons sur le déclic à l'innovation, la relation au travail, tu sais, un peu, je veux Ouais. dire, ce que tu as amené sur la table et qui reste des questions extrêmement importantes et Mm, encore plus d'actualité. mm, Parce qu'on est comme dans ce brouillard où on ne sait plus vraiment où se positionner au niveau de, je vais dire, j'ai le goût d'utiliser le terme euphorie. mhm. On doit être dans une performance constante, mais en même temps hyper individualiste, vive le néo-capitalisme. Mais en même temps, il faut quand même qu'on pense à la planète entière, puis qu'on pense aux nouvelles générations, puis en même temps, dès que tu ouvres n'importe quel canal, on va tous mourir. On est vraiment dans une cacophonie, dans une schizophrénie, voilà le bon terme que je voulais utiliser, qui fait que qu'est-ce que tu penses de cette génération qui s'en vient comparée un petit peu à ton parcours, les parcours que tu as l'impression qu'ils sont plus futés que nous, qu'ils ont compris des choses un petit peu plus que nous ou pas du tout? C'est nous qui faisons des projections sur eux, comme chaque génération. C'est une Ça bonne sera, question. Parce que ça sera dans l'examen de fin de session pour ceux qui ont oui, l'habitude. parfait. Je suis prête pour ma dissertation. Je suis prête, je suis prête. Euh, je pense qu'ils sont comme nous. Je pense que c'est des humains qui sont aussi fantastiques que nous, qui ont le même potentiel que notre génération ou que même l'autre avant. C'est sûr qu'il y a les défis de ci, de ça, des internets, de whatever, mais tu sais, honnêtement, là, depuis qu'ils sont tout petits, moi, mes enfants, je leur raconte toutes sortes d'histoires. Là. Je te parle pas juste des affaires de fées puis de trucs magiques puis tout ça, là, mais de. Tu sais, depuis que, tu sais, quand je travaillais, mettons, à mettre sur pied Spark the Change et tout Oui. ça, je leur racontais ça, ces histoires-là, puis les défis. Puis je leur demandais qu'est-ce qu'ils en pensaient, puis tout ça. Puis ça fait un bout, là, tu sais, ça date de 2017-2018. Là, fait que mes enfants avaient 7 et 8 ans. C'est petit, là. Bah oui. Bah, Puis je leur racontais parce que ça a comme à donner de même, tu sais, j'étais séparée, on était autour du souper, puis je me disais, tu sais, je veux toujours qu'ils me parlent de leurs idées, puis de, pas de leurs idées, mais, ben oui, là, mais, tu sais, qu'est-ce qui se passe à l'école, tu sais, on leur demande qu'est-ce qui se passe, mais moi aussi, il faut que je raconte qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je me dis, ça va zéro les intéresser, mais en même temps, je fais le pari que si moi, je leur parle de moi, de comment je me sens, de ce que je vis, tu sais, les conflits que je peux vivre au travail, les trucs vraiment malades, ben, je fais le pari qu'eux vont se confier plus à moi, puis vont, tu sais, me parler de ce qu'eux autres vivent. Je pense que ça a marché, mais ça fait que depuis qu'ils sont relativement jeunes, 7-8 ans, je leur parle de ce qui se passe comme ça. Ils l'ont vu, tu sais, ils ont vu mon burn-out, ils ont vu tout ça, tu sais, bon, pendant que j'étais dans mon burn-out, j'ai peut-être pas tout dit, là, on s'entend, là, parce oui, que oui, bien sûr. c'est une autre chose, mais
là, ils savent, tu sais, que je suis passée à travers ça. Ils voient que, tu sais, il y a des projets que je mets sur pied, puis je tiens à bout de bras, puis que je tripe, puis ça marche. Il y en a d'autres, ça marche pas pantoute. Mes gars, ils sont toujours là pour mes projets. Tu sais, j'ai fait une conférence l'année passée, au mois de novembre. Il y avait la grève. Mon plus jeune, il était comme, je veux venir t'aider. Ben, finalement, j'avais un problème de clic-clic de souris, puis tout ça. Il était sur le stage, puis c'était lui qui changeait les diapos. Mais il tripait, genre, je veux dire. Tu sais, c'est malade là, comme expérience. Là. Puis, tu sais, mes gars, ils vont me donner leurs avis sur. Tu sais, des fois, je fais des vidéos, des blogs ou des trucs de même. Ils sont toujours là en train de me dire ça, tu sais. Fait que, mais je les ai impliqués là-dedans et je suis à chaque fois flabbergastée à quel point ils sont capables de me donner leur avis, ils sont capables de s'exprimer, ils sont capables de mitiger, de faire ah si, ça me fait penser à telle affaire que j'ai vue. Des fois, ils me font des références sur leurs trucs que je comprends pas sur Instagram ou whatever, TikTok ou tout. Mais tu sais, ils m'amènent des nouvelles idées. Ils ont pas peur de me dire la vraie vérité, la vraie patente. Tellement, là, que j'ai des amis qui, des fois, lancent des projets, des affaires de même, et j'amène mes gars pour tester. Puis j'amène mes gars pour leur dire qu'est-ce que t'en penses? T'as-tu des idées? Qu'est-ce que puis tout ça. Puis mes amis sont flabbergastés, genre de faire comme voyons donc. Je te jure, à un moment donné, j'avais même un mandat pour. Il fallait que j'aide une petite start-up, là, deux personnes. Mais Puis il fallait qu'ils éclaircissent leur message. C'est quoi qu'ils font dans la vie? Fait que j'avais travaillé vraiment avec eux autres à enlever du bruit autour d'eux, puis tout ça. Puis à un moment donné, il était comme, ouais, mais là, il faut. Là, je leur avais dit, allez tester avec vos voisins, ma tante, l'autre bord, tu sais, du monde ordinaire, puis voir c'est quoi la réaction. Puis là, il me regardait, puis il était comme, mais comment tu veux qu'on teste ça? Je suis comme, check bien ça. Les gars, c'est bizarre. Ils s'en viennent à l'écran, on était en Zoom, tu sais, c'était encore dans le temps de la pandémie, tout ça. Ils s'en viennent en arrière de moi, puis là, je suis comme, let's go! C'est quoi votre pitch, tu sais? Pitcher. Elle a dit. Là, les deux gars, ils écoutent ça. Je suis comme, les gars, tu sais, puis je commence à orienter deux, trois questions bien simples, tout ça. Là, les gars étaient comme, ben, moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Je suis, OK, ben, essaye d'expliquer dans tes mots ce que tu as compris. Là, ils donnent les exemples, tout ça. Là, c'était comme, là, les deux adultes avec qui j'étais, ils étaient comme, ah, ouais, hein. OK, fait que ça veut dire que ça c'est pas clair. Ah, mais il y a des bons exemples, par exemple. Tu sais, puis là, j'étais allée une coche de plus. J'étais allée, là, eux autres, ils étaient à distance aussi. J'étais, sont où vos enfants? Ils sont en arrière dans le background, là? Amenez-les. Fait que là, je leur avais posé des questions. Tu sais, c'était des ados, là, ou des plus jeunes. Puis, ils sont brillants, là. Ils sont brillants, maudit, comme on l'était. Puis, mais juste, faut juste ouvrir les esprits. Il faut leur faire confiance. Il faut les impliquer. Puis, moi, je me dis, tu sais, si on leur donne tous les outils, mais j'aime pas ça dire leur donner les outils parce que c'est comme si c'est genre, moi, je suis Dieu, genre, puis j'ai comme la mallette à outils. Ça veut dire que je connais tous les outils qui existent. Hey, on peut-tu leur faire confiance? On peut-tu jaser? On peut-tu parler ensemble? On peut-tu réfléchir ensemble? Ils sont capables, là. Sont écœurants, tu sais. Fait que moi, je pense qu'il faut juste qu'on leur fasse plus confiance, qu'on arrête de blaster. Puis dire, dans mon temps, il n'y avait pas les Internets. Ben non, il n'y avait pas les Internets, puis il n'y avait pas Instagram, puis tout le kit. Puis oui, je suis perdue quand je regarde tout ça, puis tout ça. Mais eux autres, non, mais ils ont le même cerveau que nous, là. Fait que c'est ça. c'est cool. Alors, je le répète, ça sera dans l'examen de fin de session. Il y aura des Parfait. questions dessus et ça sera pas un QCM. Quoi? Non, vraiment, c'est cool. Mais merci de ce que tu as dit, je trouve ça très cool. Qu'est-ce que J'ai tu trouves cool? j'ai envie de, je dirais cette sincérité, c'est très apprécié. Puis tu restes une personne candide, passionnée, etc. Non, mais je dis tu restes toi-même, donc c'est ce que j'apprécie, puis ça fait sens. Hmm. Après, libre à tout un chacun de juger, parce que l'être humain étant ce qu'il est, c'est Ah, chacun, chacun son passe-temps, clin d'œil, clin d'œil. Sur ce, sans transition, alors, j'ai des questionnaires de maths, non, je plaisante. Je vais reprendre un peu ce que je viens de dire. C'est ça, c'est quand on te rend compte, la première fois, on a toujours, je dirais, on a à peu près, toutes et tous, je rappelle que moi, ça fait pas 10, 15 ans qu'on se connaît, mais 2, 3 heures à peine. Tu sais, on a à peu près toujours la même réflexion. On se dit, ah mon Dieu, elle est passionnée, elle est passionnante. Je suis certain que ça transparaît à travers ça.
Est-ce que tes proches pensent pareil ou au contraire, ils te trouvent plutôt fatigante? Écoute, c'est une maudite bonne question. Je sais pas. J'ai souvent pensé que j'étais trop. Souvent. Puis genre, mais tu sais, quand j'étais petite, là, je disais que j'étais pas funky, j'avais les cheveux blonds, puis tu sais, tranquille, là, puis j'avais des bonnes notes. Mais j'avais en 10-12 ans, puis on faisait des spectacles, tu sais, puis c'est moi qui organisais la patente. On faisait un spectacle de marionnettes, là, on montait le théâtre avec des boîtes de carton, on faisait Ok. des tours, puis je gérais la patente, je gérais les parents pour dire, OK, là, c'est le temps, venez vous asseoir, nanana, tu sais, ça date pas d'hier, là. Fait que, tu sais, probablement que j'ai eu des commentaires quand j'étais jeune, ado, whatever, que j'étais un peu too much ou que j'étais comme un peu genre slack un peu ou tout ça, tu sais, c'est sûr. Ça m'habite. Mais en même temps, genre, je sais pas, il s'est passé quelque chose dans ma tête, je sais pas à quel moment, je sais pas quoi. C'est peut-être une succession d'événements qui ont fait que là, je suis tannée de comme me retenir parce que je suis trop, ou tu sais, de ne pas être énervée quand je vois un Ziad qui a le même nom que mon gars. Je veux dire, c'est rare, là. Genre, j'ai plus le goût de me retenir pour faire comme, ben non, tu sais, qu'est-ce qu'il va penser? Ben, il pensera bien qu'est-ce qu'il voudra. Puis, si je suis too much pour lui, you know what? C'est le meilleur filtre au monde. Il y aura Oui. juste à pas venir à mon événement, il y aura juste à pas me parler, il y aura juste à pas écouter, à pas lire ce que j'écris, il y aura juste à tourner le dos pour aller ailleurs, puis il y a plein d'autres mondes sur la planète, genre, qui... Souvent, les gens vont nous expliquer qu'ils osent pas. Mm. Là, depuis, on dira je dis depuis qu'on a commencé, pour pas dire depuis que tu as commencé, Mhm. tout ce que tu nous dis, au-delà de tout ce que tu nous fais passer comme sensation, tourne autour de oser. Ouais. Je te demanderai pas d'essayer de convaincre les gens. Tu sais, c'est toujours très personnel. En plus, tu nous expliquais que c'était comme un déclic. Tu sais, même si il y avait des indices, ça vient pas de nulle part. Et Ouais. tu sais, je dis, en creusant un petit peu, on réalise que voilà, Ouais. je dis, c'est pas, je dis, l'expression française, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Exactement. Tu sais, là-dessus. Ouais, on va utiliser ça. Quelle est ta relation aujourd'hui avec le fait d'oser? Tu sais, tu te posais pas mal de questions. Là, tu dirais que c'est devenu un automatisme, tu penses même plus. Puis, j'ai même plus loin, tu n'as plus de souffrance liée à je risque de, avec les si. Tu sais, les fameux. Et si je parle à Ziad, puis qu'il pense que ce qui va tu, un, appeler le 911, deux, m'envoyer une poursuite, trois, contacter une mafia quelque part dans le monde et me faire disparaître, quatre, me ghoster, Ouais. cinq, m'envoyer des cookies. Je mets ça juste pour le fun. En fait, je dirais que c'est faux que j'ai plus peur, puis que je risque pas. C'est pas vrai. Ça paraît peut-être comme ça, mais tu sais, il y avait comme une image là, qui circulait, il y a un bout là, avec l'espèce de zone de confort. Tu sais, t'as comme la zone de confort, après ça, t'as comme la zone d'inconfort, puis la zone de danger, je pense, Oui, là, qui oui, était oui. comme le cercle le plus gros. Moi, ma zone de confort a grandi avec les années. Puis ça, je le remarque. Fait que, tu sais, moi, interpeller un Ziad pour dire Yo, t'as le même nom que mon gars, t'es obligé de venir à notre événement, ça, c'est dans ma zone de confort. Avant, ça ne l'était pas. Tu sais, je sais pas quand, là, mais il n'y a pas si longtemps, ça ne l'était pas. C'était en dedans de moi, j'avais le goût, mais ça rentrait dans ma zone d'inconfort. Là, c'est rendu dans ma zone de confort. Par contre, il y a plein de choses qui sont dans ma zone d'inconfort encore. Et ma zone de danger aussi, tu sais. Et je me fais un devoir d'aller jouer dans ma zone d'inconfort et même dans ma zone de danger. Un, pour agrandir ma zone de confort, puis pour voir que genre, je ne mourrai pas, même si je suis super inconfortable. Ça m'est arrivé encore la semaine passée, là, d'être dans ma zone d'inconfort solide, là, tu sais. Oui. Puis, en fait, puis aussi de toujours cultiver mon empathie envers ceux qui ont une zone de confort différente de la mienne. Puis quand je les amène dans leur zone d'inconfort, mais dans ma zone de confort,
Mais il faut que je me rappelle, ça fait quoi le feeling, là? Parce que il fut un temps où je me rappelais plus trop de ça. Tu sais, moi, j'étais comme, ouais, il n'y a pas de trouble, et tout ça. Mais j'entends un peu, là, on n'a pas toute la même zone de confort. Fait que, tu sais, comme je te dis, encore la semaine passée, je me suis ramassée dans un réseautage qui n'était pas le mien, là, un autre réseautage. J'étais assise dans la plage, comme, ouais, là, c'est cool, c'est genre innovation, tourisme et trucs. Je suis comme, yes, c'est là-dedans que je veux travailler. Je capote pour réaliser, assis dans la salle, que dans le fond, tout le monde qui semble être assis là, c'est soit des gens qui sont dans une start-up et qui veulent vendre leurs services à des plus grandes organisations. Fait que les gens qui sont assis là, c'est soit ceux qui travaillent dans des grandes Oui, organisations, entreprises de tourisme ou des start-up. Moi, je fais zéro dans aucune des cases. Là. Je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Puis là, ils sont comme, bon, là, on va faire des tables rondes, puis là, vous allez parler des thèmes suivants. Je regarde les thèmes, je suis comme, man, j'ai aucune idée quoi dire, là. Je suis là, oh my God, qu'est-ce que je fous ici? Là, je me parle, je me dis, je m'en vais. Je m'en vais. Y a-tu un tapis quelque part que je peux aller me cacher en dessous? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que je fais? Puis là, je suis, attends un instant, là. Genre, je ne suis pas obligée de faire un spectacle non plus. Je peux juste écouter, je peux poser des questions, je peux juste, c'est ça, rien dire, puis être là, puis voir, puis observer, voir ce que je vais découvrir, tu sais, puis je suis restée, puis finalement, j'ai rencontré du monde intéressant, mais j'ai été inconfortable toute la soirée. Toute la soirée. Mais c'est important, ça, je pense, tu sais, pour. Mais c'est ça, oser, là, justement, là, tu y vas, puis de le partager aussi, là, puis de oui. casser cette espèce d'idée-là que, genre, moi, OK, je suis tout le temps à game de tout, puis j'ai jamais peur de rien, puis tout ça. Et que c'est pas vrai. Pas vrai. Très important. Puis une nouvelle fois, je te remercie parce que c'est ça. C'est un bel exemple. Quand je vous disais que c'est pas pour rien que j'ai décidé de créer un hors-série. D'ailleurs, il faudra que je discute avec les IAD parce que je fais pas de saison 3, je fais des hors-séries. Mais All right. je suis en train d'en faire quasiment autant que si j'avais fait une saison 3. Ouais, Mais mais il ça, y a comme une espèce de pression, peut-être que t'as pas, de dire ah, je systématiquement la sais, c'est ça, je sais très bien pourquoi je l'ai fait et comment je l'ai fait, mais comme on OK. dit, c'est l'avantage de l'expérience, c'est quand tu apprends à te connaître, tu sais Voilà. comment tu arrives à te mener par la baguette, puis ça reste un plaisir, veux pas. Surtout dans cette idée, dans cette démarche, et puis je ne peux que te remercier parce que ça reste de ce que je voulais amener à ce que tu amènes là. Le temps passe tellement vite. C'est toujours la même chose quand on passe du temps avec des personnalités passionnantes, attachantes, et on a toujours le goût de, hein. Puis comme elle a dit, contactez-la et dites-lui que Ziad, son fils, a le même prénom que moi. Malade. Non, non, je plaisante. Non, joke, blague à part, si vous ne la connaissez pas et que vous rentrez en contact avec elle, toujours dans le respect bien, et la bienveillance, j'insiste là-dessus, sinon on vous retrouvera. Le on, je vous laisserai la surprise de qui ça va être. Plus sérieusement, mettez le mot de passe Z. Pas Ziad, mais juste Z. J'ai dit, je t'écoutais avec Z, ça risque d'être très drôle. Ouais, ça. Oui, je vais commencer à mettre des privés de jokes là-dedans. On a entreaperçu un petit peu ce que je pensais deviner de qui tu es, de ce que tu émanes, de l'infinité de choses que tu amènes 365 jours par an à plein de personnes, plein de trucs. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder, que j'ai pas encore abordé ou qu'on n'a pas encore discuté? Tu sais, c'est la fameuse capsule pour afin d'éviter le regret de on coupe. Puis on se dit, ah, mais oui, mais je voulais parler de ça, ou si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais souhaité qu'on jase de ça. C'est ça. Si n'importe qui est dans le coin de Rosemont, à Montréal, puis entend de la musique le 31 octobre, hey, viens voir notre ruelle hantée absolument grandiose et démoniaque cette année. Ben, en fait, c'est la seule affaire que j'avais envie de parler parce que ça, c'est un projet qui me passionne, qui ne sert à rien, parce que ça sert quand même à créer des liens entre voisins, mais là, ça va être la troisième année qu'on se regroupe entre voisins, puis on crée
des décors à partir de poubelles, de déchets, de rebuts, de trucs que les gens jettent. Et on fait des décors absolument capotés mental, grandioses, genre parce que c'est accroché sur genre des buildings de 3 étages de haut. Et ce qui est magnifique avec ça, c'est que les gens participent, ben c'est ça, tu sais, sur leur temps, mais on crée des liens en construisant des tombes dans un jardin ou tu sais, avec les enfants aussi. C'est vraiment le fun. L'année passée, la presse est venue prendre des photos. On a passé dans le journal, mais ça, c'était comme... ça, c'était arrangé avec le gars des vues, là. C'est moi qui avais appelé la presse pour dire genre, yo, venez, parce que je voulais avoir une forme de reconnaissance pour les voisins, pour que, en fait, le monde dise, ah, OK, il y a du monde qui sont venus et qui ont trouvé ça cool, pas juste les passants, parce qu'on s'entend. Moi, je pense qu'il y avait à peu près au moins 1500 personnes qui est passées en dedans de 2 heures et demie pendant Oui. l'Halloween l'année passée. Il y en a peut-être même plus, ça, je ne sais pas compter, mais bref, cette année, ça va être encore plus grandiose parce que j'ai plus de bras. J'ai là tellement, genre que, tu sais, là, on est vendredi, dans 2 jours, j'ai collé un meeting le 29 septembre pour parler de la ruelle parce que là, j'ai plein de monde qui sont comme, hey, Emilia, on pourrait faire ci, on pourrait aller chercher des commandites de bonbons, on pourrait faire ci, on pourrait. Là, je suis comme, wow, OK, on a de la volonté ici, là, on va tout regrouper ça. Fait que là, ma gestionnaire de projet sort, puis on va gérer ça, puis on va organiser ça, puis ça va être malade. Ça va être malade. Okay. Je souris jusqu'aux oreilles, on reconnaît la jeune Émilie qui organisait déjà des shows de marionnettes. Je dis normalement à l'audio, ça doit se percevoir parce que tu es arrivé à peu près avec le même timbre de voix, même niveau de prononciation. Tu dis, ah, là, elle est dans sa zone de... Moi, j'appelle ça la zone de folie douce, mais certains pourraient appeler ça le flow. Mais c'est cool. Je finirai par 2 questions qui sont un peu devenues une tradition. Même si tu as, à mon sens, déjà répondu en partie, mais sait-on jamais. Si tu avais un message au plus grand nombre, quel serait-il? On peut appeler ça une bouteille à la mer. Parle à ton voisin. Genre, ose parler à ton voisin puis lui poser des questions, ta voisine. Juste ça, genre, la connexion humaine, là, pour moi, là, c'est tellement riche, c'est tellement incroyable. On passe à côté de choses fantastiques, tu sais, de savoir que, je sais pas, ton voisin, il fait quoi dans ses temps libres? Ta voisine, elle a grandi où? C'est tellement fantastique, puis de voir avec ces connexions-là comment on est connecté nous-mêmes avec ces gens-là, d'une façon ou d'une autre. Ça serait... C'est la base de tout, là. Parce qu'après ça, on va pouvoir oser, on va pouvoir innover, on va pouvoir être créatif, on va pouvoir se sentir bien, parce que là, on a des connexions avec les gens autour de nous, puis tout ça, c'est la base de tout pour moi. C'est noté. Encore une fois, merci. Puis la dernière question... Allez, la dernière question sans transition aucune, ni introduction. S'il y avait une question que tu aurais voulu que je te pose, mais que je ne n'ai pas posée, laquelle est-elle? C'est quoi ton rêve? Là, tu me vois arriver avec mes gros sabots. Bonjour Émilie! C'est quoi ton rêve? Travailler chez Moment Factory. C'est ça que je veux faire. Depuis longtemps, puis là, je l'assume depuis à peine quelques semaines, je sais pas pourquoi, puis je suis comme, yo, c'est ça que je veux faire. Je veux travailler chez Moment Factory. Tu sais, Moment Factory, là, ceux qui font Foresta Lumina, puis le pont Jacques-Cartier, et plein d'autres choses absolument fantastiques et pétées et incroyables. This is it. Comme je le dis, il n'y a point de bonne compagnie qui ne se quitte. Un grand merci. N'hésitez pas à vous intéresser ou même à suivre ce qu'elle fait. C'est vraiment, comme je dis, c'est une personne à connaître, à reconnaître. Je n'irai pas plus loin. Et une dernière fois, un grand merci à toi, Émilie, pour qui tu es, ce que tu représentes, ce que tu nous permets de découvrir, ce que tu nous amènes. Et je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin,
Ben, triper, oser, rier, foncer, ça ressemble à ça, genre, c'est ça. Puis si vous vous demandez comment me suivre ou comment connecter avec moi, c'est LinkedIn, c'est mon réseau. Puis j'ai une infolettre aussi que je fais moi aussi plein d'hors-série, là. C'est zéro réglé au quart de tour. Je fais une infolette, j'envoie mes histoires rocambolesques par courriel, fait que ça ressemble à ça. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.